Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage sentimental pour le mois de décembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et pour ce mois-ci, vous avez trois choix. Donc le choix numéro 1, l'améthyste, le choix numéro 2, le cristal de roche et le choix numéro 3, le quartz rose. Je vous rappelle, comme je l'ai fait pour les autres, je ne l'ai pas tout le temps dit, mais suivant le choix que vous allez faire, si vous êtes poussé à en faire deux, ou même les trois, quoi qu'il en soit, il y aura probablement une continuité, puisque c'est arrivé pour les autres signes, il y avait vraiment une résonance entre les trois tas, mais il n'y a pas d'ordre particulier. C'est pas parce que vous aurez choisi le cristal de roche et ensuite l'améthyste, par exemple, qu'il faudra commencer par l'améthyste. Non, tout le monde n'est pas dans le même mouvement et tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Des fois, ça peut être complètement en décalage ou complètement désorganisé par rapport à quelqu'un d'autre du même signe que vous. Donc imaginons, si vous êtes attiré par le quartz rose et qu'ensuite vous êtes attiré par l'améthyste, ben, l'améthyste sera la suite tout simplement, puis après le cristal de roche sera l'autre suite. Donc voilà, en tout cas, je vous conseille quand même de regarder les trois, puisque c'est vrai que dans les autres signes, il y avait certains signes où c'était totalement une histoire, et que certains se sont retrouvés dans des continuités, en tout cas sur deux choix. Voilà. Donc je pense que vous avez pu faire votre choix, le temps que j'ai expliqué un petit peu tout ça. Déjà, pour vous dire, j'ai déjà au préalable tiré les cartes de votre énergie à vous, celle de la personne en face de vous et le lien. Que vous soyez en couple célibataire, en séparation, peu importe. En tout cas, voilà, je vous donnerai les éléments au moment venu, puisque je ne sais pas, comme vous en tout cas, ce qui va en ressortir. Puisqu'elles ne se sont pas toutes retournées, donc du coup je ne les ai pas toutes vues, donc je vais découvrir en tout cas en même temps que vous. Et donc on va commencer donc ce choix numéro 1, donc avec l'améthyste, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc ça c'est le choix numéro 3, que je me plante pas. Si elle pourrait éviter de rouler, ça serait bien. Non, elle veut pas s'arrêter de rouler. Eh ben, elle va aller là. Et ça c'est le choix numéro 2. Allez, on y va pour l'améthyste. Et donc on va aller voir votre état d'esprit. Ok, 2 de coupe. 8 de bâton. D'accord. Alors là, c'est le 2 d'eau et le 8 de feu. Donc, clairement, hein, le 2 de coupe et la 8 de bâton, là, ça nous indique que dans votre état d'esprit, dans le domaine sentimental, affectif, en lien avec une personne avec qui vous raisonnez, avec qui vous êtes probablement très amoureux ou très amoureuse, euh, vous ressentez une appartenance à cette personne, on voit qu'il y a dans votre état d'esprit quand même quelque chose de précipité. Ça peut nous parler aussi uniquement de communication rapide, d'être dans des échanges par SMS, réseaux sociaux, peu importe. Et on a aussi cette notion de se presser, d'être peut-être pressé. Ça peut être dans votre état d'esprit, il y a vraiment l'impatience de vouloir une relation sentimentale, hein, d'accord. Alors, le message de cette carte vous dit une relation qui... voilà, je vois rien. Une relation qui croit en intimité, résolution positive d'un conflit. Ok, des fois avec les ponctuations, ils sont pas très doués sur les cartes, hein. Et la 8 de bâton, donc on a les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Alors, comme on est sur le mois de décembre, il est probable que c'est lié au déconfinement. D'accord. À partir du 15 décembre, en tout cas, on va être beaucoup plus libre. Donc c'est peut-être ça, cette impatience et le fait que les choses vont pouvoir enfin se dérouler à une vitesse normale, ou plus ou moins un petit peu plus rapide, hein. En face de vous, ok, on a le 6 de bâton et on a le page de coupe. Donc la 6 de Gabriel et le page de Raphaël. Alors, la personne en face de vous, elle est dans un état d'esprit plutôt de conquête. Elle se sent reconnue, elle se sent regardée. Euh, Beaucoup de fierté. C'est une personne qui peut avoir beaucoup de fierté, mais qui peut être fière en tout cas d'un travail effectué, d'un comportement, peu importe, hein. C'est quelqu'un qui, avec le page de coupe, qui dans son élan émotionnel et sentimental peut être un conquérant. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui aime la conquête, qui aime conquérir, qui aime obtenir. En tout cas, c'est ce que je ressens. Euh, on a tout de même un personnage qui est très intuitif, hein. On a quelqu'un qui est quand même très lié à son intuition, pas forcément dans la croyance spirituelle, mais très lié à son intuition. Euh, il peut être question, alors quand je vois cette combinaison des quatre cartes, c'est vrai qu'il peut être question ici d'une victoire et d'une reconnaissance sur un couple, par exemple, par l'annonce ici d'un enfant. D'accord. Ça peut être quelque chose
Alors pas de précipité, mais on s'y attend peut-être pas. Pour d'autres, il peut y avoir effectivement l'arrivée de cet enfant plus tôt que prévu. Alors le lien, ok, bah 6 de bâton toujours, et 7 d'épée. Ok, ok. Alors effectivement, cette personne-là, c'est pas un inconnu, c'est pas quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, c'est soit un partenaire de vie, c'est soit quelqu'un avec qui vous communiquez, qui a peut-être pas eu encore de choses profondes dans la relation, hein. On voit que dans le lien avec la 6 de bâton et la 7 d'épée, qu'on est quand même fier et content du lien par la stratégie. C'est-à-dire que probablement qu'on s'est montré stratégique l'un ou l'autre, ou même les deux. On a été beaucoup dans le côté cérébral, l'analyse de la personne. En tout cas, il y a eu comme une psychanalyse. Voilà, on peut dire ça. C'est comme si il y a eu une psychanalyse du lien, une psychanalyse de l'autre qui a permis peut-être de manier son fusil de façon intelligente, hein, d'accord. C'est pas forcément mauvais qu'on ait la 7 d'épée dans le lien, pas du tout. C'est juste qu'on a su se montrer stratégique, tout simplement. Donc je ne sais pas, peut-être que ça peut être de la petite stratégie toute bête, hein. Ça peut être le fait de communiquer avec quelqu'un et de voir que cette personne ne vous montre pas assez d'attrait, vous allez vous montrer peut-être plus distant, moins intéressé, faire mine que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Enfin voilà, vous voyez un petit peu pour histoire de faire bouger la personne. Et dans un couple, effectivement, si c'est lié à une grossesse, bon, on n'a peut-être pas été entièrement honnête, on a peut-être cherché à l'être. Voilà, tout simplement. Pour en tout cas, des fois, c'est ce qu'il faut faire, malheureusement. Des fois, dans certains couples, hein, on est obligé d'en arriver à l'accident ou de provoquer l'accident pour une grossesse, parce que des fois, voilà, l'homme ou la femme, peu importe, hein, peut se montrer des fois réticent, puis une fois que l'enfant est là, quoi. On est content, on est heureux. Donc voilà, ça peut être en tout cas le cas. Allez, on va voir. Vous avez remarqué, j'ai toujours pas d'ongles, donc je ne peux toujours pas attraper les cartes. Même si je galère un petit peu moins aujourd'hui, parce qu'ils ont dû un petit peu pousser. Hop, on va mettre ça ici. On va éviter de défoncer le trépied, je crois que je viens de le faire en plus, je sais pas. Allez, celui-ci. Donc tirage en croix. Allez, pour les taureaux, pour l'améthyste. Oula. Je vais aller la récupérer. Donc 8 de bâton, 3 de bâton et la justice. Ouais, on cherche précipitamment, en tout cas, à se projeter peut-être dans une relation d'engagement avec la justice. Ou du moins, on essaye rapidement de trouver un moyen de rééquilibrer sa relation sentimentale. Après, pour certains, ça peut être l'idée de vouloir divorcer, hein, mais juste l'idée. Peut-être que vous y pensez, vous y songez. Oh punaise, elles peuvent pas tomber à des endroits où je peux les récupérer, bon sang. Page de coupe, hein, ça peut nous parler d'un enfant ou d'un nouvel amour. Alors vous inquiétez pas, je suis pas énervé, hein. Faut savoir que je suis bélier, donc tout m'agace en permanence. Mais ça veut pas dire que je suis énervé, c'est juste que voilà, je fais les cartes. En fait, j'habite dans un studio, dans une cage à rats, où là, j'ai le trépied qui est à 5 cm de moi. J'ai le mur qui est à 5 cm de moi, donc je suis étriqué entre le mur et le trépied, et j'ai à peine 20 cm devant moi pour caler mes jambes. Enfin, je suis comprimé, et quand j'ai une carte qui tombe, c'est très difficile d'aller la récupérer parce que je me casse le dos. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas tout avoir. Je me contente de ce que j'ai et c'est très bien.
5 d'épée. Ça, c'est pour moi, le 5 d'épée. Il faut que je lâche prise sur l'agacement. Allez, bref. Allez, l'améthyste. Qu'est-ce qu'on a? Le soleil et l'as d'épée. Ok. Alors, une décision. Alors là, c'est une décision qui va vous être positive pour vous. Il y a un éclaircissement, ça peut nous parler d'une réconciliation. L'as d'épée et le soleil peut parler d'une réconciliation. On peut décider, en tout cas, de se rencontrer pour essayer de régler la situation si vous êtes séparés. Et puis, si c'est dans la relation de couple, en tout cas, on prend en compte. Je ressens qu'on prend en compte les avis de l'un, de l'autre, et qu'on tente, en tout cas, probablement, de vouloir harmoniser et réconcilier la relation sentimentale. Bon, si vous êtes célibataire, là, ça peut nous parler d'une démarche qui sera positive pour vous. Allez, vous, ce qui fait obstacle dans la relation ou dans votre célibat, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir de la relation, votre atout, comment est-ce que l'autre vous perçoit, vos peurs et vos doutes par rapport à la relation et le résultat par rapport à la relation. En d'autres decks, j'ai quoi? Roue de fortune, cavalier d'épée et le soleil. Donc effectivement, c'est bien ça. Il y a un changement par de la verbalisation, par une communication qui ramène en tout cas de l'harmonie ou une réconciliation. Allez, on a le fou en termes d'énergie pour vous, donc il y a un sentiment de nouveauté quand même, un sentiment de confiance, d'avoir la foi. Le mat, c'est ça, c'est avoir la foi et la confiance en l'avenir, ne pas se préoccuper du passé, on le laisse derrière et on fait confiance en l'avenir. Là, c'est dans votre énergie, il y a comme une notion de reboot, de repartir de zéro, de repartir de rien et de se laisser en tout cas libre cours à ce qui pourrait arriver, vivre au jour le jour. C'est un petit peu ça, le mat. Donc c'est plutôt une très belle énergie pour vous. Je suis désolé, j'ai beau baisser les rideaux, mais comme le soleil commence à tomber, je commence à voir les rayons du soleil qui arrivent. Et si je ferme entièrement les rideaux, ça va m'angoisser parce qu'il va faire vite nuit et dès que je vais ouvrir les volets, il fera nuit, ça va m'angoisser. Donc je suis désolé pour les rayons de soleil vraiment. Donc ce qui fait obstacle, c'est le page d'épée. C'est la communication. Donc là, on pourrait effectivement nous parler de non-communication dans la relation sentimentale. On a du mal à s'exprimer ou alors on est très maladroit. Ou on est face à quelqu'un qui est peut-être têtu, qui ne veut pas écouter et qui ne veut pas comprendre. D'accord ? C'est un moyen en tout cas compliqué pour vous parce que on voit bien que s'exprimer et communiquer devient difficile. De trouver les mots également, parce que le page, quand même, il y a cette notion de liberté dans la communication, donc on se freine pas dans ce qu'on veut dire. On peut être parfois même méchant, on peut être blessant, mais c'est peut-être pas vous qui l'êtes, c'est peut-être la personne en face de vous qui peut avoir des propos un petit peu durs. Donc ça va être ça le défi pour vous, la communication et le fait également de trouver une liberté. Ça peut être ça. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la 8 de bâton. C'est marrant, ça rejoint quand même vos énergies. La 8 de bâton, c'est que vous souhaitez que les choses soient rapides, limpides, qu'il y ait un déblocage de la situation, que ça avance, que ça voyage, que ça... Voilà, c'est la notion de voyage aussi, la 8 de bâton. Donc il y a l'envie de déplacement, mais l'envie aussi l'envie du lointain. Il y a une envie du lointain quand même. Mais c'est vrai que dans la globalité, je parlerai plutôt ici parce que la 8 de bâton, c'est la communication également. Il y a une envie de communiquer, une envie d'exprimer, une envie que ce soit limpide. Mais je pense qu'il y a un problème de communication avec la personne avec qui vous communiquez ou avec qui vous êtes. Parce que c'est vrai que si c'est ce que vous souhaitez et qu'on voit que c'est un obstacle pour vous, la communication, je pense que ça vient de la personne en face de vous. Malgré vous, 3 de bâton. Donc il y a quand même cette notion de pouvoir voir venir arriver quelque chose que vous avez en tout cas pensé, que vous souhaitez également. C'est les projets aussi, la 3 de bâton, c'est le lointain. Donc entre vos souhaits et ce qui pourrait arriver malgré vous, c'est que sur le mois de décembre, j'ai le sentiment ici qu'une personne vient vers vous. Que du coup, il y a quelqu'un que vous attendez ou qu'il y a eu un problème de communication avec cette personne et vous attendez peut-être le déblocage de
de ce fameux déconfinement en tout cas, pour pouvoir peut-être voir cette personne et pouvoir communiquer, hein, d'accord? Dans le passé, on a la 10 de bâton. Donc dans le passé, il y a quand même eu de la lourdeur, de la difficulté, ça a été un fardeau quand même, hein, quelque chose d'assez lourd. Donc soit il y a eu un célibat lourd, une vie de couple lourde, ça a été pesant. Voilà, il y a eu quelque chose de très très pesant. L'avenir, c'est la 3 de denier, donc ça peut parler de reconstruction, hein, la 3 de denier, de collaboration. C'est l'art, hein, c'est l'artiste, le côté musique, c'est les artisans. Donc il y a comme cette notion de faire les choses par soi-même, hein, vraiment. J'ai plus le sentiment d'une reconstruction là-dedans, et d'une collaboration, hein. Votre atout, c'est la maison Dieu. Alors, je vais juste entièrement ouvrir les volets parce que ça devient même presque limite désagréable que ça soit que la moitié de la table qui soit ensoleillée. Au moins, bah, je suis désolé, mais c'est vrai que ça fait une barre d'ombre pas très agréable. Mais bon, moi, de ce côté-là, ça me permet de prendre le soleil dans le dos et ça me fait du bien. Donc du coup, votre atout, c'est la maison Dieu, hein. Donc on constate quand même que vous avez la capacité de reconstruire, la capacité de remonter la pente, de ne pas vous laisser abattre, hein. Même si les choses peuvent se détruire et se déconstruire autour de vous ou en vous, la capacité est quand même de pouvoir reconstruire, de ne pas se laisser aller, d'accord? Et puis il y a cette notion aussi d'avoir cette force de pouvoir cumuler, parce que la maison de Dieu, c'est on cumule parfois des choses en soi qu'on essaie de gérer, puis au bout d'un moment, ça explose. Voilà. Et ça, c'est ça aussi votre atout, c'est qu'une fois que ça a explosé, il n'y a pas de possibilité, en tout cas, de remettre le toit de cette tour sur sa tour, quoi. Elle est tombée, quoi. Là, j'espère vraiment que c'est pas désagréable pour vous, hein, la lumière et tout. Là, j'essaie vraiment de faire mon possible, mais c'est compliqué. Là, je peux pas aller contre le soleil, je peux pas aller contre le temps, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on vous voit, enfin dans la relation, comment est-ce que vous voit l'autre? Bon, il vous voit en justice, hein. Il vous voit quand même assez droit, juste. Il vous voit aussi peut-être, hein, dans une phase juridique. C'est possible que vous soyez dans une phase dans la relation, dans des soucis juridiques. C'est peut-être pas lié à un divorce, hein, c'est peut-être lié à autre chose, hein, tout simplement. Mais après, voilà, on voit ici il y a du juridique. Mais en soi, globalement, la personne vous voit comme quelqu'un d'équilibré aussi, hein, quelqu'un qui est juste et qui est équilibré, hein. Vos peurs, vos doutes, c'est le mensonge, ok. Euh, la lune ici nous parle vraiment la peur qu'on nous mente, la peur que ça soit pas clair, qu'on nous cache des choses. Et puis c'est la peur de l'illusion, la peur de se tromper également. Et puis il y a l'espoir aussi de trouver euh, par l'intuition aussi, de faire confiance en son intuition ici, hein. Mais je reste quand même sur la peur, hein, qui me montre quand même que là, euh, on est sur quelque chose où c'est pas assez clair en fait, on a besoin d'éclaircissement. Donc peur que les choses peut-être se désagrègent quoi, quelque part. Mais qu'on ne puisse pas le voir en fait. Le résultat c'est, je ne sais pas si vous voyez bien comme il faut, c'est les amoureux. Donc ça nous parle de choix, hein, de choix amoureux, choix du cœur, choix important en tout cas dans le résultat. Ça va concerner votre vie sentimentale. Donc il y aura un choix à faire, une décision, et c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. C'est vrai que la carte des amoureux parle des amoureux, mais dans le tarot de Marseille, c'est vraiment, c'est pas lié forcément à l'amour. C'est lié au choix, en fait, au choix du cœur, à ce que vous pouvez choisir finalement. En train d'observer parce que carte des amoureux, après celle qui suit, c'est quand même le chariot, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une décision qui est à prendre vraiment pour aller de l'avant, hein.
Euh, Ça peut vraiment concerner votre vie de couple, hein. Si vous êtes en couple, ça peut concerner votre vie de couple. Ok, on a la solution. Oh, punaise. Ça me fait mal à chaque fois que je récupère les cartes par terre. Ok, l'ordre. La femme et l'alpha. La foudre en dos de deck. Bon, effectivement, il y a bien une notion quand même de juridique, hein, qui en ressort quand même, hein. Alors, est-ce que vous êtes en train de songer à voir autre chose que dans votre relation? En tout cas, on pourrait parler d'une autre étape, qu'elle soit par le divorce ou qu'elle soit par l'engagement. Ça, c'est vous qui pouvez que le savoir. Parce que ça nous parle quand même de l'alpha, du nouveau départ, d'un nouveau commencement. D'accord? Mais par rapport à ça, vous allez trouver des solutions, hein, au mois de novembre. Oh, au mois de novembre, mois de décembre, Tristan. Ok, on a le bien-être, l'idéal et la lumière. Ok. En dos de deck, nous avons la carte de la joie. Donc c'est simple, là, vous choisissez, en fait sur le mois de décembre, vous choisissez votre individualité quelque part, hein. La carte de l'idéal, c'est ce qui vous représente vous, vos plaisirs, vos désirs, l'envie de prendre soin de soi, l'envie de s'occuper de soi, enfin bref. On veut profiter avec la carte du bien-être, hein, donc on se laisse vivre. Alors je pense que ça peut être lié à Noël, à ces fêtes-là, qu'on va pas trop se prendre la tête sur le mois de décembre, hein. On va se préparer, on va faire en sorte de pouvoir accueillir, bon, certes c'est réduit, mais voilà, on pourra en tout cas festoyer. Et c'est ce qui va un petit peu prendre le dessus sur le mois de décembre, hein. Ça va permettre de mettre des choses en lumière, parce que même si ça ne va pas dans votre couple, peut-être que pendant cette période-là, vous allez prendre conscience de certaines choses et qu'il y aura peut-être une amélioration. D'accord? Allez, on prend une carte des anges. Je sais même pas si je l'avais fait pour les autres signes avec les anges, mais je sais plus. Ok, ça nous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. En dos de deck, on a laissé partir votre ex. Ok, donc il est probable que voilà, pendant cette période, vous allez ressentir une forte attraction, peut-être pour la personne avec qui vous êtes déjà. Vous passez peut-être une mauvaise phase et que ça va revenir, ou alors lié à une nouvelle personne, hein. D'accord? Ok, donc du coup, bah, je vais m'arrêter là. J'espère que ça aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Si vous ne regardez pas la suite, bah, je vous fais un gros bisou. Et puis je vous dis à la prochaine. Et puis si vous regardez la suite, je vous dis du coup à tout de suite. Du coup, je range mes cartes. Bon, moi, il y a du soleil aujourd'hui, mais je n'ai pas profité du tout d'aller dehors. C'est bien dommage. Alors, le tas numéro 2, qui est le cristal de roche, si je ne me trompe pas. Hop, et 24 minutes. Hop, je vais noter. C'est fait. Allez, on y va pour le cristal de roche. Alors, votre état d'esprit à vous. Donc, on a le roi de terre, c'est le roi de denier. Et on a le magicien qui est le battleur. Alors, vous, dans votre état d'esprit, vous êtes plutôt stable et accompli, en fait, hein. Il y a quelque chose qui est bien ancré avec le roi de denier. Vous vous autosuffisez. Alors, effectivement, il peut y avoir un renouveau dans un couple ici, un nouvel élan, en tout cas une nouvelle étape, puisqu'on a quand même accompli. Alors, je pense que dans le cadre personnel, ici, vous êtes bien, hein. Ça veut dire que professionnellement, ça va, matériellement, ça va, financièrement, ça va. C'est pas non plus la super éclate, mais voilà, il n'y a pas de souci en particulier. Et vous êtes en tout cas prêt
avec le magicien, le battleur, hein, peu importe, à trouver en tout cas de nouvelles ressources, à aller en tout cas dans une voie nouvelle, nouvelle étape. En tout cas, c'est soit une nouvelle étape, soit quelque chose de complètement nouveau. Vous prenez un tournant majeur de votre vie. Alors, le roi de denier vous dit une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. C'est-à-dire que vous êtes dans une période en fait plutôt chanceuse, d'accord. Le magicien, oh punaise. Vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau hein, quand même qui se présente en vous, pas forcément à l'extérieur de vous, mais en vous, il se passe quelque chose de nouveau. Alors, en face de vous, tiens, bah, il y a le couple du coup, la reine de denier. Donc là, c'est la dame d'Ariel et le 3 de coupe. Ok, le 3 de Raphaël. Alors, en face de vous, on a quelqu'un qui est plutôt... comment dire, dans le paraître. Hein. On a quand même quelqu'un dans le paraître avec la reine de denier. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est prétentieux, arrogant et narcissique, hein, pas du tout. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui jouit de son abondance, qui aime montrer qu'il est abondant ou abondante. C'est quelqu'un qui aime prendre soin de soi, qui aime les bonnes choses de la vie, qui profite de la vie avec le 3 de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui voit ses amis, qui festoie, enfin voilà. On a quelqu'un quand même de très joyeux, mais de très personnel quand même. C'est quelqu'un qui aime quand même le matériel, hein, qui aime les belles choses. Hein. Alors, ça peut résonner avec vous parce que ça peut être le cas aussi pour vous. Alors, on peut parler ici d'un couple, puisqu'on a le roi de terre et enfin, le roi de denier et la reine de denier. Il peut y avoir, avec le magicien le 3 de coupe, une nouvelle étape heureuse, d'accord, dans la relation. Ça peut être par le biais d'un enfant, ça peut être par le biais d'un achat immobilier, d'un engagement, enfin voilà, ça peut être tout. Hein. Le lien, 3 de bâton et le roi de bâton. Ok, on passe à une autre étape ici. Hein. C'est-à-dire que les projets, enfin tout ce que vous projetez, tout ce qui est lié au lointain, peut-être même d'aller vivre à l'étranger pour certains couples, hein, ça peut être le cas. Mais bref, il y a des choses que vous voulez mettre en place. Et ça, en tout cas, on voit de l'action avec le roi de bâton. On va concrétiser un projet. Là, on a la concrétisation d'un projet dans le couple, hein, dans le lien, même si vous n'êtes pas encore rencontrés. Il y a quelque chose quand même de lointain. Donc ça peut être d'aller retrouver quelqu'un. Enfin, il peut y avoir une distance entre vous si vous n'êtes pas ensemble. Mais on voit qu'il y a quelque chose de très passionnel quand même. Hein. Il y a un lien très passionnel. Il peut effectivement être question, mais je prends quand même des pincettes avec ça, puisqu'on est dans le 3. Il peut y avoir une tierce personne, mais bon, je n'ai pas le sentiment d'eux. On va voir dans le tirage comment ça se présente, mais j'ai pas la sensation d'une tierce personne. Hein. Allez, on y va. C'est parti. On a toujours le rayon du soleil qui nous enquiquine. Allez, pour les taureaux, pour le cristal de roche. Tempérance, 9 de bâton. Ok, résolution de problèmes. Ok, résolution de problèmes financiers pour un couple. On trouve des compromis, des accords. Il y a aussi quelque chose qui est gardé en soi, qui va se libérer aussi. Hein. Ouais. Une tristesse. Je suis désolé, vous voyez pas, je peux vraiment rien faire pour le soleil. Alors, voilà, c'est ce que j'ai dit pour le tas numéro 1, c'est que si je ferme les volets, quand je vais les réouvrir, il va faire nuit et je vais me taper une crise d'angoisse. Et je n'aime pas ça. Donc, du coup, je préfère laisser comme ça, mais je suis désolé.
Ok, deux coupes hein, qui viennent d'arriver. Pour moi, là, de ce que je viens de voir, c'est qu'il y a une nostalgie, il y a une peur, il y a une angoisse qui va s'apaiser en fait, hein, qui est liée à votre passé. Hein. Allez. Reine d'épée. Roi d'épée. Ok, là on a le couple. Bon, ça peut nous parler d'une séparation, effectivement. D'une voie... Oui, d'une voie de séparation hein, pour certains d'entre vous, mais pas que. En tout cas, on peut être sur deux personnages qui peuvent être dans le même état d'esprit et qui peut être en retrait. D'accord. Il peut y avoir un retrait de l'un et de l'autre. On cérébralise énormément les choses, hein, on est beaucoup dans le mental, hein, donc il y a très peu de place à la spontanéité. Hein. Alors, vous, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez dans la relation, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir de la relation, votre atout, comment est-ce que l'autre vous voit, les peurs, les doutes et les espoirs, et le résultat. Allez, on y va. Vous, 3 de denier, ok. Donc on parle de collaboration ici avec la 3 de denier, hein. On parlera de création aussi. Hein. Donc on est dans une ère un petit peu artistique, dans une ère de nouveauté aussi. Hein. En tout cas, on veut harmoniser les choses, mais il peut être question également de triangulaire, d'accord, avec la 3 de denier. On peut être dans un trio amoureux où il peut y avoir tierces choses, tierces situations autour qui affectent la relation sentimentale. Hein. On va voir ce qui fait obstacle. C'est la 2 d'épée, ok. C'est de ne pas savoir. En fait, voilà, il y a une... Oh punaise, j'ai encore shooté dans le trépied. J'en ai marre, vivement que je déménage. Du coup, 2 d'épée, on voit qu'il y a une dualité intérieure ici et le fait de manquer de réponse. On est dans l'indécision totale. Ça manque de vérité. Vous n'avez pas en fait les réponses à vos questions. Peut-être que vous croyez que vous êtes trompé, que c'est peut-être pas le cas, d'accord? Parce qu'on voit qu'avec la 2 d'épée, vous n'êtes pas sûr. Et que le défi, c'est vraiment d'avoir confiance en votre intuition, pardon. Puisque la 2 d'épée représente l'intuition. Parce que là, on est dans une papesse d'épée. Et du coup, il faut faire confiance à son intuition, à son mental, par rapport aux décisions que vous voulez prendre. Hein. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la 9 de denier. Vous souhaitez être indépendant, indépendante, jouir en fait de vos propres moyens, sans avoir besoin de qui que ce soit. Vous souhaiteriez trouver une individualité, trouver une indépendance. C'est peut-être pour ça qu'il y en a certains qui veulent peut-être quitter leur relation actuelle, mais peut-être que vous ne vous sentez pas encore de le faire parce que vous n'avez peut-être pas la possibilité de vous rendre indépendant ou indépendante, d'accord? Ça peut être compliqué. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a cette envie d'être libre en fait, hein, d'être abondant, d'être élégant, de retrouver une beauté, je ne parle pas de beauté extérieure, hein, mais voilà, de retrouver une forme de personnage qu'on a été à un moment donné dans sa vie. Hein. Malgré vous, c'est la 8 d'épée, c'est le blocage, c'est l'illusion d'un blocage. Alors peut-être que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui vous bloque mais qui est illusoire, ou alors, effectivement, ça va survenir comme ça et vous allez vous sentir bloqué, frustré de ne pas faire ce que vous souhaitez faire. Hein. Ça peut être ça, en tout cas la 8 d'épée, c'est généralement la frustration de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut. Parce qu'on est bloqué par le mental, on n'ose pas le faire. Prendre un exemple tout bête, la 8 d'épée peut ressortir pour un artiste, par exemple, qui peut avoir du talent, mais qui peut être timide. Et il va avoir l'impression de ne pas pouvoir y arriver, alors que ça provient de la personne. Ça vient du mental, en fait. Le passé, 4 de coupe. Bon, nostalgie, il y a eu de la nostalgie, de la tristesse, de l'insatisfaction sentimentale. On a peut-être beaucoup prié, on a peut-être beaucoup demandé. On repense à des situations heureuses du passé. Hein. Ça, c'est certain. L'avenir, on a la lune.
La lune, faut que je la recouvre parce que là, vraiment, elle m'inspire pas du positif là. Ok. Bon, la lune en fait, elle nous parle de cycle avec le monde. Elle nous parle d'un cycle qui va prendre fin rapidement. Il y a quelque chose qui va se produire d'assez précipité, d'assez rapide, hein. Il y a une situation sentimentale derrière. Vous voyez pas, je suis désolé, il y a la reine de coupe. Il y a une situation sentimentale derrière, hein, qui s'en vient quoi. Mais c'est vrai que dans le résultat, il y a de la peur, il y a un manque d'éclaircissement. On peut être dans l'illusion une petite période. On peut ne pas comprendre. On peut être aussi chamboulé émotionnellement. Ça peut être positif, hein, mais on est chamboulé. En tout cas, avec le monde, il y a quelque chose qui s'accomplit de très rapide. Très rapidement, il y a quelque chose qui s'accomplit et c'est vraiment dans votre sphère sentimentale, hein. Votre atout, le pape. Donc l'atout, ici avec le pape, hein, c'est cette capacité d'avoir la foi, d'avoir sa croyance, hein, qu'elle soit religieuse ou spirituelle, peu importe. C'est ce qui vous tient, c'est ce qui permet en tout cas de tenir le cap, d'avoir cette croyance, cette foi, l'espoir, de ne pas baisser les bras non plus, hein. Comment est-ce qu'on vous perçoit? Comment est-ce que l'autre vous perçoit? Comme un individu déjà, passionné, quelqu'un d'authentique parce qu'on est dans les bâtons. On vous voit peut-être comme quelqu'un d'impulsif et de fonceur aussi, et quelqu'un qui prend des initiatives, quelqu'un qui n'est pas un assisté en fait. Voilà, on vous voit comme quelqu'un d'actif, qui fait des projets, qui avance, qui est peut-être même rapide dans tout ce qu'il fait, mais c'est plutôt positif en tout cas sur le regard qu'on porte sur vous. La peur, ben voilà, c'est la 7 de coupe. Alors la peur ici avec la 7 de coupe, c'est la peur de s'illusionner, la peur d'être dans un rêve éveillé, de se tromper, d'être ouais, dans l'illusion totale en fait, hein. Dans l'espoir, c'est l'espoir d'avoir le choix. On aimerait avoir le choix en fait, hein, totalement. De pouvoir se dire je peux choisir ce qui va me convenir. Voilà, mais ça reste l'espoir et les peurs, donc il n'y a rien de concret. Résultat, roi de coupe. Bon, il y a bien quelqu'un, en tout cas, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'aimant, quelqu'un que je vais recouvrir d'ailleurs, parce que... Voyons voir qui est ce roi de coupe. Ok, bon, particulier quand même ce roi de coupe parce que c'est quelqu'un, ben, c'est un être aimé, du coup avec qui il y a conflit, dispute, confrontation. Il y a le sentiment d'échec avec cette personne, hein. Il y a un sentiment d'échec. Par contre, il y a un nouveau départ. Alors, est-ce que cette personne, il y a eu un conflit, une confrontation, il y a peut-être rien eu de concret avec cette personne. Il est probable ici que ça revienne sur la table, en tout cas qu'il y ait un choix, une décision qui va être prise, qui va être en tout cas de se réaliser. Soit de réaliser la relation, soit de se réaliser. On laisse tomber et on se réalise seul. Pour le moment, en tout cas, on cherche l'authenticité ici. On est vraiment dans une recherche d'authenticité, une recherche d'harmonie. En tout cas, on veut développer son destin ici, hein. Il y a vraiment l'envie de développer son destin. L'As de denier, hein, vous choisissez votre voie, en fait. Vous ne choisissez pas la voie de quelqu'un, c'est la vôtre que vous choisissez. La prière. Ok. La lumière. L'énergie. Mutation.
Bon, il y a vraiment quelque chose que vous manifestez, l'adversaire en d'autres deck. Il y a vraiment quelque chose que vous manifestez, c'est un mouvement. En tout cas, vous voulez retrouver une forme d'énergie beaucoup plus lumineuse. On sent bien qu'il y a quelque chose que vous couvez, qui est triste. Je pense que c'est peut-être l'échec de ce que l'on peut voir, de ce que l'on a pu voir en tout cas. Enfin, l'échec, c'est pas un échec, mais peut-être que ça s'est pas déroulé comme vous auriez aimé que ça se déroule. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui bouge, hein. Vos prières ont été entendues, prières, manifestations, peu importe. Ça bouge, ça va bouger par rapport à ça. Et ça bouge vraiment par rapport à ce, à une adversité, un adversaire en tout cas qui a généré en vous ce mal-être, d'accord? C'est quelque chose que vous couvez, ce mal-être, hein. En tout cas, qui pour moi va se libérer, hein, parce qu'on voit bien que vous passez une porte qui vous sent. En fait, il y a le fait d'avoir traversé le désert, hein, d'avoir le sentiment que voilà, et ce n'est pas terminé, et vous le savez, mais vous savez que quelque chose va vous amener à une élévation en fait. Donc c'est plutôt assez pas mal. Ok, on retrouve l'élévation deux fois. La pensée de la femme, hein, la consultante ou les pensées d'une femme. Quelque chose vous élève, hein, par rapport à cette solitude, hein. Il y a une hauteur qui va se prendre, hein, mais il faut passer par vraiment la phase, en tout cas, solitude, hein. Mariage, ok. Donc on est bien dans une relation, en tout cas, où il y a peut-être mariage, où il y a peut-être engagement. C'est pour ça que j'avais pas tellement le sentiment ici d'une relation de célibataire, plutôt une relation, en tout cas, d'engagement, parce que je vois bien qu'il y a des choix que vous devez prendre, une nostalgie du passé également. Il y a des conflits, des disputes, donc voilà, vous essayez tant bien que mal de trouver des solutions, hein. Donc on nous dit bien en tout cas que cette situation comporte un mariage, hein. Voilà en tout cas pour vous, pour le tas numéro 2 du cristal de roche. J'espère en tout cas que ça aura résonné avec vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Puis si ce n'est pas le cas, bah, essayez de voir avec un autre tas. Peut-être que ça résonnera avec vous. Si vous ne regardez pas la suite, eh ben, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et pour les autres, bah, je vous dis à de suite. Le temps que je range et que je note le timing. Allez, pour du coup le quartz rose. Hop. Bon, on va la relaisser là. Donc 43,30. Enfin, plutôt 43,40. Ok, on y va du coup pour le quartz rose. Donc c'est parti. On va voir votre état d'esprit. Alors, 5 de coupe et l'ego. Ouh. Que s'est-il passé pour vous? Parce que là, 5 de coupe et le diable, il y a un regret, hein. Il y a un regret dû à un échec. Alors, soit on a pris une décision ou on a fait quelque chose par ego. Alors, ça peut être, comme c'est le diable, on peut être sur de l'adultère, on peut être sur de la codépendance, on peut être sur... quand je parle de codépendance, hein, c'est pas que sentimental, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a une situation où on ne s'est pas montré très clair, en tout cas. Il y a un regret avec la 5 de coupe, puisque ben, je pense que là, on me dit que on regrette une attitude ou quelque chose que l'on a fait, ou alors vous êtes vraiment dans des pensées négatives par rapport à un échec. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous sortir d'une séparation, vous n'arrivez pas à vous sortir de quelque chose qui pour vous semble être un échec, qui demande de faire un deuil, et vous avez réellement du mal, d'accord?
Alors, le message du 5 d'eau, on vous dit « Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, ça peut sentir à propos de broutilles. » Et la carte du diable, un faux sentiment d'étouffement, attention. Ok, bon. Attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Donc on a quand même d'un côté du mal à trouver quelque chose de positif, et là on est dans les pensées négatives. Donc, je ne sais pas ce qui s'est produit, on va voir de suite. La personne en face de vous, on a la 2 de bâton, et on a le roi de denier. Ok. Donc on a quelqu'un en face de vous qui a fait un choix ou fait un choix actuellement. Alors ça peut être un choix ambitieux, ça peut être un choix impulsif, ça peut être un choix qui sert ses intérêts, d'accord, parce qu'on est dans les bâtons. Le roi de denier, bon, c'est une personne qui est peut-être dans son côté très matériel, très personnel aussi également. C'est quelqu'un qui a des biens. Alors, je pourrais presque dire que ça a été votre conjoint, cette personne. Cette personne a fait un choix, a pris une décision. Le message de cette carte dit « Soyez intrépide et faites les choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. » Décidément, aujourd'hui, moi et les motos, elles font que passer, c'est impressionnant. Le roi de denier, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Donc j'ai plutôt le sentiment d'une personne qui, je sais pas, j'entends comme crise de la quarantaine ou crise de la cinquantaine, quelqu'un qui probablement peut-être vous a quitté ou est sur le point de le faire. Et vous avez du mal avec ça. Il y a quelque chose, ça peut être interchangeable, vous pouvez vous retrouver là. Mais j'ai le sentiment que vous avez du mal en fait à l'accepter, ça. En tout cas, il y a un mal fou à l'accepter. Vous êtes dans le deuil, vous êtes dans le chagrin, la tristesse. Et là, on a quelqu'un qui fait le choix, qui prend la décision de passer à autre chose, de se faire plaisir en fait. On a quelqu'un qui veut se faire plaisir ici. Alors, le lien, ouais, bon, c'est ça. Voilà. Maison Dieu, 9 de coupe, ok. Les espoirs dans la relation se sont vus s'effondrer. Les espoirs, les rêves, ce qui était amené pour plus tard se voit s'effondrer. Littéralement avec la Maison Dieu. On a quelque chose qui se déconstruit, qui s'effondre. Là, ça parle de séparation, effectivement. J'aurais du mal à dire autre chose parce que on peut dire que c'est un coup de foudre, par exemple pour les célibataires, que vous réalisez un rêve ici, que c'est soudain, mais je vois pas en fait comment on peut rencontrer quelqu'un quand on est dans la négativité en fait et dans la codépendance. Ça serait particulier, ça peut être possible, mais ça serait tout de même particulier. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui est très jovial, très positif, et que vous n'êtes pas du tout réceptif à ça, je doute fort que... Ça peut être le cas, après le tirage nous dira autre chose. Vous pouvez rencontrer cette personne sans qu'ils connaissent votre état d'esprit de base. Il peut y avoir un coup de foudre. Après, on va voir comment ça se déroule. Mais ça peut être une possibilité. C'est pas à exclure, quoi. Bon, c'est pénible. En fait, comme j'ai pas d'ongles pour les attraper, ça les dédouble en fait à chaque fois, là. Allez, bon, vous avez de la chance, le tas numéro 3, pardon. Vous n'avez pas tout le rayon du soleil sur la table. Allez, pour le tas numéro 3, quartz rose.
l'as de coupe, cavalier de bâton. Bon, ça parle de démarche vous, concernant votre cœur, puisque dans l'as de coupe, vous êtes dans votre individualité et vous choisissez en tout cas d'avancer. D'accord, avec le cavalier de bâton, il y a du mouvement, on avance pour sa vie sentimentale, pour ses sentiments, pour l'amour qu'on peut porter à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, vous allez de l'avant, même voire communiquer. D'accord, il y a du déplacement, il y a du mouvement affectif. Allez, on va voir ça de suite. Vous, ce qui fait, enfin, votre énergie, en tout cas, ce qui fait obstacle dans la relation, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir, votre atout, comment est-ce que l'autre vous voit, les peurs, les doutes et les espoirs, et le résultat. J'ai quoi en dos de deck? Roi de coupe, soleil, page de coupe. Il y a une situation d'évolution dans le cadre affectif. Il est probable que pour certains, vous ayez, ce qu'on a vu dans les énergies principales, qu'il y a eu un échec avec cette personne et ça a été très court. Ça a été quelque chose de très court, c'était pas forcément une relation établie, puisque j'ai vu avec le page de coupe, hein, c'était quand même quelque chose de frais. Et il y a eu du temps qui s'est écoulé entre. Il est devenu un roi de coupe. On va voir ça. Alors vous, reine de pentacle, donc vous êtes dans votre énergie hein, pour un signe de terre. Donc vous êtes bien dans l'ancrage. Vous êtes, alors probablement pour certains d'entre vous, mère de famille, peut-être mariée. Ça peut être si vous êtes célibataire, hein, tout simplement que vous vous autosuffisez en fait. Hein, vous avez votre vie professionnelle ou peu importe. En tout cas, vous gérez très bien votre vie. Ce qui fait obstacle, c'est le monde. C'est peut-être d'arriver à l'apogée de, je ne sais pas ce que vous avez imaginé pour votre vie sentimentale, en tout cas ce que vous avez mis sur un piédestal, me semble difficile pour vous sur le mois de décembre d'en avoir en tout cas le goût. Voilà, tout simplement. Du mal à accomplir quelque chose. Hein. Là, on a du mal à accomplir quelque chose et aller au bout de quelque chose. Hein. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le 9 de coupe. Vous souhaitez réaliser vos rêves. Ouais. Il y a l'envie de réaliser un rêve, il y a l'envie de matérialiser un souhait ici. Hein. Je pense qu'il va être assez rapide quand même, votre jeu. C'est très particulier, je trouve. Il va être très parlant, mais très limpide en fait. Hein. Malgré vous, la carte des amoureux qui ressort, un choix sentimental à faire, un choix qui vous sera propre. Hein. Donc, ça va concerner effectivement votre vie sentimentale, mais vous allez être mis face à une situation de doublon peut-être, devoir en tout cas faire un choix, peut-être entre deux personnes ou entre votre conjoint et une autre personne, mais c'est pas obligé que ce soit une autre personne, ça peut être votre conjoint et votre liberté par exemple. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui tient à cœur. Donc ça, au mois de décembre, ça va être malgré vous, ça va vous tomber dessus, il faudra faire ce choix face à cette indécision. Hein. Dans le passé, on a la 5 de coupe, l'échec, d'accord, qui ressort dans votre énergie principale. Donc il y a eu un échec, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait comme ça aurait dû se faire. Ça vous met un petit peu dans le chagrin, la mélancolie. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et comme on a vu qu'il y avait le diable, hein, c'est quelque chose qui vous bouffe probablement de l'intérieur. On a de la culpabilité également hein, avec la 5 de coupe. On peut culpabiliser. Voilà, en tout cas, c'est soit un échec, soit de la culpabilité ou un deuil, hein, effectivement pour certains, ça peut être ça. L'avenir, vous avez le 4 de bâton. Plutôt intéressant d'avoir la 4 de bâton en position d'avenir, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle du foyer, d'emménagement, de stabilité également, dans le cadre en tout cas de son foyer. Donc dans le cadre du foyer, vous pouvez en tout cas voir venir ici une stabilité, quelque chose qui va se mettre en harmonie. Il peut y avoir un emménagement, il peut y avoir plein de choses qui peuvent changer, mais qui vont vous apporter en tout cas cette stabilité. Hein. Votre atout, l'as de denier,
l'atout de pouvoir en tout cas prendre un nouveau départ, quelque chose de plus construit, quelque chose qui va vous impliquer aussi hein, également. Euh, c'est vos bases, c'est vous qui posez vos bases en fait, hein. Elle est là l'atout. Hein. C'est-à-dire que c'est peut-être vous qui allez faire la proposition à quelqu'un d'ailleurs même. Mais on avance dans son individualité avec l'As. Et comme c'est les deniers, on choisit son côté matériel financier, son côté terrestre aussi. Peut-être probable là que vous allez choisir de vous ancrer avant peut-être d'engager une relation. Hein. Comment est-ce que la personne vous voit en face en 2 de coupe? Donc, on a quelqu'un, peut-être que vous la connaissez même pas, j'en sais rien, vous voyez peut-être pas qui c'est, mais on a effectivement quelqu'un qui vous voit comme la bonne personne, d'accord? Il vous voit comme quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui est dans l'amour total, mais c'est quelqu'un qui est fou d'amour. Avec la 2 de coupe, on a quelqu'un qui est fou d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de choses fluides, enfin, qui a une attirance. Après, on peut avoir ce genre de personne en face de soi, mais on peut très bien ne pas être intéressé par ce genre de personne. C'est pas ça la quête, c'est pas d'attendre quelqu'un qui vous aime, c'est qu'il faut aussi aimer la personne. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous n'aimez pas et que c'est quelqu'un qui vous aime énormément. C'est possible. Après, ça arrive, hein, c'est les aléas de la vie. Hein. Peur, doute, espoir, le roi de bâton. Ici, je dirais qu'il y a plutôt un espoir que les choses en fait soient pas intelligentes mais matures. Voilà, il y a une notion de maturité là-dedans. Je ressens surtout ça. Que même si c'est passionnel, que c'est fougueux, que c'est électrique, que peu importe, on veut que les choses soient dans la maturité, que ce soit pas dans le calcul ou dans la manipulation. On est dans le roi de bâton, c'est le personnage impulsif, c'est le personnage hein, qui a le feu intérieur, qui a du sex appeal également, mais qui est sérieux. C'est un roi, il a une position. Donc pour moi ici, c'est un souhait de vouloir probablement quelqu'un comme ça dans votre vie. J'ai pas le sentiment de peur. Si c'est un sentiment de peur, c'est la peur de la domination. Ça peut être ça. Le roi de bâton peut être dominant. Enfin, c'est un personnage dominant, mais ça ne veut pas dire qu'il est dominateur. Il a en tout cas cette position. Donc ça peut être aussi une peur hein, d'avoir quelqu'un de dominant. Donc c'est peut-être quelqu'un de dominant qui vous aime, mais que vous ne pouvez pas supporter, par exemple. Hein, ça peut être le cas. Le résultat, c'est la reine d'épée. Hein. Donc là, on reste soit le résultat, c'est la séparation. Ouais, ça peut être la séparation avec la reine d'épée. Hein. Tout comme ça peut être de rester célibataire. Hein. Je vais compléter cette reine d'épée là, ce qu'elle nous dit avant que je vous dise des bêtises. Ouais. Ok. Alors, on va pousser ça. Avec cette reine d'épée, nous avons l'étoile, la 7 d'épée, la 5 de denier, le jugement et la 6 de coupe. En fait, votre résultat, vous, effectivement, vous vous libérez, en fait. Hein. La reine d'épée, vous vous libérez d'une situation, vous choisissez égoïstement. Alors, c'est pas mauvais hein, quand je dis égoïstement, hein, c'est pas ça du tout. Mais vous choisissez votre personne. Vous choisissez votre propre réalisation, d'accord? Il y a de la manipulation, il y a de la perte, il y a des choses qui se perdent par la stratégie. C'est-à-dire que si vous êtes en couple ici, je pense qu'on a une situation de couple qui est stratégique, d'accord? Peut-être pour les enfants. Là, ça peut être une relation, on reste avec parce qu'il y a des enfants. Mais on sait et on sent que c'est perdu, qu'il n'y a pas... Voilà. C'est compliqué. Le 2 de coupe, hein, ça peut être vos enfants qui vous voient comme ça, hein, pour certains d'entre vous. Hein.
On peut avoir quelqu'un de possessif hein, avec le roi de bâton qui vous aime fort, mais vous n'arrivez plus à avancer dans la relation. Il y a trop c'est trop stratégique, c'est trop cérébralisé en fait. Hein. Ça manque d'authenticité. Il y a des choses du passé qui reviennent. Hein. C'est des souvenirs. Il y a des souvenirs du passé qui reviennent, qui ressurgissent. Hein. C'est peut-être ce qui va vous aider à prendre une décision. Soudainement, il y a une fin. Hein. Donc, ouh, mais qu'est-ce que je viens de voir à l'intérieur là? L'as de bâton qui était dans le jeu de cartes. Ok, je pense que c'est un signe, hein, c'est un nouveau départ. Hein. L'ordre qui nous parle de justice aussi également. Ouais, là on remet de l'ordre en tout cas pour retrouver une équité qui va être sur du long terme. Hein. Ok, ça concerne un contrat, ou en tout cas sa propre protection. On a la porte. La protection et l'illusion. Hein. Donc vous allez être protégé par les illusions. En tout cas, si on essaye en tout cas de vous berner par rapport au retour, hein, parce que là j'ai le retour quand même. Hein. Attention, si c'est un retour pour une réconciliation, c'est une fausse réconciliation. Hein. Méfiez-vous. Hein. On a le malheur juste après et on a la pénitence. Donc soyez vigilants et vigilantes. En tout cas, vous avez bel et bien envie d'un nouveau départ. Mais là, en tout cas, vous remettez de l'ordre. Hein. Il y avait besoin, en tout cas, qu'il y ait de l'ordre qui se remette en place. Il y a une grande protection, il y a un lien avec un contrat, qui peut être un contrat de mariage ou un ancien partenaire. La porte hein, que vous allez passer ici, elle vous protégera des illusions, d'accord, des mensonges que l'on vient de voir. Hein. Ok ? Cupidon, apaisement, patrimoine. Ok. Celle-ci, je la prends parce que ça fait 3 fois qu'elle se retourne dans le jeu. Et en d'autres decks, vous avez la chance et le hasard. C'est plutôt pas mal. La sagesse, la lumière, le bien-être, le soutien, la justice. Là, ça nous parle que sur le plan affectif et sentimental, vous allez trouver un apaisement par rapport à un patrimoine, à un foyer. Ici, hein, le patrimoine et le nid représentent le foyer. Il y a quand même une déchéance, hein, quelque chose qui s'effondre. Hein, D'ailleurs, c'était, je crois, dans le lien, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, la maison Dieu, effectivement. Il y a bien quelque chose, hein, en tout cas, qui est en train de s'effondrer. Donc je pense qu'il y en a qui cherchent un nouveau logement ou quelque chose comme ça. Hein. Et oui, il y a la carte du départ aussi, hein, donc voilà. On a lâcher prise et lune de miel. Il y a bien une situation d'engagement. Il y a eu une situation d'engagement, on le voit. Hein. On a engagement, séparation. D'accord, engagement, séparation. Sentiment, vous pouvez aimer sans crainte, sentiment romantique et mariage. Hein. Codépendance, laissez partir votre ex, amour non réciproque. Hein. Cela vaut la peine d'attendre. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ok. Pour moi, là, il faut lâcher prise par rapport à la situation. Vous autorisez une escapade, autorisez-vous à voyager, à aller voir des amis, à vivre en tout cas. Libérez-vous, parce que là, c'est vrai qu'on voit qu'il
il y a une situation où on s'est séparé, où on est sur le point de se séparer. Cette personne pourrait revenir vers vous, mais on vous déconseille en tout cas parce qu'il y a beaucoup de codépendance. Il y a en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas réciproque ou qui est plus réciproque. Réconciliation, apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais. On reste peut-être même pour les enfants ici. Ça peut être possible. Voilà, voilou. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois de décembre. J'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous, que ça aura permis de vous aider. Et puis écoutez, on se retrouve le mois prochain pour les mensuels et sinon tous les jours pour les quotidiennes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.